Bonjour, alors aujourd'hui, nous allons voir les images. Et oui, l'image c'est fait pour quoi? C'est fait pour être vue. Et si on veut qu'elle soit vue, cette image, eh bien il faut qu'elle soit originale, extrêmement attirante et surtout qu'on ne voit pas partout, même pour vos produits d'affiliation. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire et trouver des images intéressantes et surtout les modifier pour qu'elles ne soient pas comme les autres. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai fait ma première diapositive avec une image que j'ai créée avec Neural Love. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. C'était juste pour que ça vous attire l'œil. L'œil de la pomme de terre, là, qui est un œil qui regarde partout. Où est-ce que vous allez pouvoir trouver des photos, des images pour vos visuels? Alors, on va aller dans diapositive vide et on va aller d'abord dans insertion, trouver une image, soit sur votre ordinateur, mais bon, ça c'est assez facile à faire, je ne vais pas vous le montrer. Une image en ligne, ça marche avec Bing, donc il suffit d'aller voiture par exemple, voilà, vous avez tout plein de voitures, et là vous pouvez trouver certainement la voiture de vos rêves, et si vous le voulez, vous pouvez être un peu plus précis dans votre recherche. Vous avez aussi, dans les possibilités, l'image de photothèque. Là, c'est un truc qui est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a plusieurs choses. Pareil, là, vous pouvez marquer voiture et vous aurez tout un tas de choses sur les voitures qui ne seront pas les mêmes que sur Bing d'ailleurs. Mais bon, il y a vraiment le choix entre Bing et la photothèque. Mais dans la photothèque, vous avez en plus des icônes. Là, j'ai mis voiture, donc vous avez toutes les icônes sur les voitures. Si j'enlève voiture, vous allez avoir tous les icônes sur tout. La sécurité, la justice, les flèches, les affaires, la musique, etc., etc. Là, vous avez des vignettes de personnes. C'est très intéressant parce que ce sont des vraies personnes et vous pouvez les voir dans différentes postures, comme celui-ci, voilà. Et vous prenez ainsi celle qui vous plaît le plus. Il y en a énormément, donc n'hésitez pas à les utiliser. Elles sont là pour ça. Vous avez aussi les autocollants. Les autocollants, c'est sympa d'en mettre un petit autocollant dans ces images ou dans ces textes pour montrer quelque chose. Vous avez entre autres ici des vidéos, mais là du coup c'est pas du tout comme une image, mais ça dure pas très longtemps et ça peut remplacer largement une image si vous enregistrez après votre diapositive en GIF. Vous avez aussi les illustrations qui sont vraiment très intéressantes. Pareil, là vous pouvez choisir le thème que vous souhaitez et vous avez des images que vous pouvez modifier en cliquant, par exemple si on prend celle-ci qu'on insère, vous pouvez modifier, donc vous pouvez ici, en dégroupant les différents éléments qui s'affichent et du coup, là dans celui-ci il y a des petits points. Alors pour pouvoir faire simplement le fond, il faut enlever les petits points et dans ce cas-là, il faut encore dissocier pour enlever les petits points. Et à ce moment-là, vous pouvez remplir avec une autre couleur. Et vous faites pareil ici. Et ici, vos petits points, on les ramène sur notre partie rouge. Voilà. On regroupe le tout, grouper, et on peut le remettre à sa place. Vous pouvez faire, donc ce sont des images qui sont toutes prêtes, mais en fin de compte que l'on peut vraiment mettre à sa sauce comme l'on veut. Alors toujours dans l'insertion d'images de la photothèque, je crois qu'on a presque fini. On a aussi des personnages de dessins animés. Ces personnages, c'est à vous de les construire complètement. Il y en a qui sont déjà faits, mais vous allez pouvoir choisir par exemple demi-corps, je choisis celui-ci, voilà. Je peux aller chercher dans la photothèque Fur par exemple. Alors où est-ce que les têtes, voilà. Je peux donc changer la tête, je peux changer le visage en lui mettant un visage qui pleure, etc. Donc là c'est très sympa. Je vous laisserai le regarder. Alors, autre endroit où on peut aussi
insérer des images. Alors là, vous avez les icônes, comme dans la bibliothèque, hein, c'est pareil, sont les mêmes. Et puis ici, vous avez des modèles 3D qui existent déjà, dont vous pouvez vous servir. Alors, il y a ici tous les modèles qui sont animés. Quand vous voyez un petit bonhomme qui marche comme ça, c'est que ce sont des 3D animés. Donc, on va regarder ici. On va en prendre un au hasard. Allez, celui-là, il me plaît bien. Il a un œil. Il y a Pat qui va nous regarder. Voilà. Et donc, ici, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez en tournant ici. Hein, voilà. Et ici, vous avez des animations avec des scènes. Par exemple, la scène 2, il saute. La scène 3, il bouge ses tentacules. La scène 4, il est presque endormi. La scène 5, il marche. C'est assez amusant d'avoir un petit bonhomme comme ça dans son image. Continue pour les images. Donc on va mettre une nouvelle diapo vide. Maintenant, on va aller choisir une image quelconque. Donc insertion image de la photothèque. Allez, ça, c'est simple. On voit que là, le fond est blanc. Donc on va supprimer l'arrière-plan et on a des zones qui se sont supprimées alors qu'on ne lui a pas demandé. Donc on va marquer les zones à conserver. On prend son crayon et on vient marquer la zone à conserver. Et voilà, on a ici il y a un petit accroc, donc on va essayer de le remettre. Ici aussi, voilà. Et donc, on a notre tasse qui est maintenant en PNG et qu'on peut mettre sur un fond de couleur. Donc, on va marquer pour le fond, par exemple, du bleu. Et vous voyez qu'on n'a plus le blanc qui entourait notre tasse. Allez, les chats. Voilà les chats. Ici, vous avez la possibilité de rogner l'image pour ne garder que ce qui vous intéresse. Vous cliquez sur rogner et voilà, vous avez l'image que vous voulez, juste comme vous le voulez. Ensuite, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez modifier. Par exemple, vous pouvez retourner votre image à la verticale, à l'horizontale, du coup les chats regardent de l'autre côté, faire pivoter à 90 d'un côté ou de l'autre, mais on ne va pas la changer. L'image est jolie comme ça. Maintenant que vous avez cette image, vous avez plusieurs possibilités. Ici, vous cliquez sur la petite flèche en bas, format l'image, et du coup, vous avez beaucoup de choses qui s'affichent, qui ne s'afficheraient pas si vous n'aviez pas cliqué sur ce carré avec la flèche. La première chose que vous pouvez avoir, c'est le remplissage. Vous pouvez faire un remplissage de l'arrière-plan. Là, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Mais vous pouvez vraiment choisir plusieurs choses en le faisant dégrader, etc. Ensuite, dans cette image, vous allez pouvoir modifier les ombres. Par exemple, si vous voulez que l'image ait une ombre, donc vous voyez plus ou moins grande, la taille, le flou, on veut qu'il soit plus ou moins important, voilà, et l'angle à 90 ou pas, voilà. Et la distance. Après, vous avez les reflets. Le reflet, vous avez la possibilité d'avoir un reflet devant. Je vous l'ai fait grand exprès, mais on pourrait en faire un plus petit, le plus petit, le plus petit, le plus petit, ça doit être celui-là, voilà. Un peu moins long. On va faire sans reflet. Ensuite, vous avez l'éclat. Alors, l'éclat, ça peut être comme ça, avec ensuite la taille du reflet plus ou moins grand. Ça donne tout de suite une autre image. Le bord estampé. Vous avez des modèles, donc on peut faire avec un bord estampé, voilà. Le format 3D, très intéressant aussi.
vous avez la possibilité de faire votre image en 3D. Avec ici par exemple, vous voyez les rebords bien plus grands de votre image, ça fait un peu comme un cadre. Vous avez aussi les profondeurs, la profondeur est peut-être en gris, vous voyez ça a changé la couleur. Le contour aussi que vous pouvez faire en noir. Et l'éclairage peut être comme celui-ci ou un autre. Voilà, vous avez beaucoup de possibilités, il faut juste regarder. Là, vous avez la rotation 3D, donc vous pouvez faire en sorte que votre image soit comme ça. Et après, une fois que vous avez choisi, eh bien, vous avez les boutons ici qui font que vous pouvez le mettre dans un sens, dans un autre. Voilà, c'est très complet, donc du coup, votre image, elle ressemblera absolument pas à ce que vous avez fait jusqu'à présent. C'est ce qui fait le charme de PowerPoint, c'est que l'on peut tout modifier. Donc, on enlève ça, pas de rotation. Enfin, on va laisser comme ça, voilà, les revenus. Alors, rotation 3D, on a vu effets artistiques. Alors, les effets artistiques, c'est surtout pour changer un peu les couleurs. Vous pouvez avoir des effets comme ça, un peu peinture, ou ça. Et ici, vous pouvez jouer aussi sur la transparence. Alors, on va prendre le curseur, ça ira plus vite. Mais là, ça ne se voit pas beaucoup. Et la taille du grain. Voilà. Et les effets artistiques, ça peut être sympa. Si vous avez une image d'un seul coup qui se modifie complètement, avec une certaine transparence, voilà, ça vous modifie vraiment beaucoup votre image. On va prendre une nouvelle diapo. Maintenant, je vais aller chercher une image dans le logiciel que je vous ai montré, Neuralove. Nous voilà dans Neuralove. Je vous en ai déjà parlé en début de vidéo. Donc, on va prendre n'importe quelle image qui nous plaît. Allez, ça c'est un peu fantastique. On va télécharger l'image et on va aller la chercher pour la mettre dans notre PowerPoint. Voilà. Donc, déjà, on me propose par le concepteur une façon de mettre cette image en avant. Par exemple, si je mets ça, voilà, ça fait une image originale. Maintenant, il y a d'autres choses que l'on peut changer dans cette image. On peut donc régler la transparence directement là dans les petits onglets qui sont en haut. Et du coup, vous voyez que ça peut servir comme fond si vous mettez celle-ci. Hein, voilà, vous allez voir la transparence. Et du coup, ça peut vraiment servir comme fond pour votre diaporama. Vous avez la possibilité aussi de faire des effets artistiques, ce qui va modifier encore plus votre... Là, c'est comme une peinture, comme si c'était quelqu'un qui avait peint sur une toile. Là, c'est un peu différent encore, voilà. Enfin, vous avez beaucoup de possibilités, donc il ne faut pas vous gêner pour faire l'exploration des effets artistiques. Ensuite, vous avez les couleurs. Alors, vous pouvez rester dans des tons qui ressemblent un petit peu à ceux que vous avez sur l'image. Ce sont simplement des nuances de couleurs. Il n'y a pas énormément de changements. Et puis, en dessous, vous pouvez carrément recolorier votre image en noir et blanc, avec une tendance de vert, une tendance encore plus bleue, ou plus jaune, ou plus rouge. Enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de possibilités dans les couleurs. Il ne faut surtout pas vous en priver. Et puis vous avez la correction. Alors c'est pareil, la correction, c'est vous avez une jolie image, mais en fin de compte, cela vous embête de la présenter comme elle est. Vous voulez qu'elle soit un petit peu modifiée, donc du coup, vous avez encore d'autres possibilités. Utilisez-les, ça va vraiment vous aider à faire des images super sympas. Si vous avez quelque chose qui peut servir, si vous mettez vos images sur un site internet, sur un blog, c'est le texte de remplacement. Le texte de remplacement, ça va servir essentiellement pour le SEO, pour que votre image soit référencée avec un mot-clé ou une phrase clé
qui fait partie des mots que vous utilisez dans votre blog ou dans votre site internet. Voilà. Vous avez la possibilité, ici format d'image, de présenter votre image de différentes façons. Comme ceci, comme ça, comme ça, comme ça. Ce sont des modèles déjà prédéfinis, donc ça peut être vraiment très sympathique de les utiliser parce que ça va beaucoup plus vite que de faire soi-même les modifications que l'on veut faire. Mais après, c'est chacun son choix. Voilà. Donc, il y en a quand même de nombreuses, des possibilités pour remettre vos images en avant. C'est quand même très intéressant. Moi, je crois que je dois avoir fait le tour de ce que je voulais vous montrer sur les images. Maintenant, ça va être à vous de jouer. À très vite dans la prochaine vidéo.